Bonjour à tous, c'est Nad, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue pour ce tout premier tirage que je vous propose. Et aujourd'hui, on va aborder le thème sentimental et plus précisément les célibataires. Donc, je vous ai préparé 3 tas. Alors, je ne vous ai pas filmé la longue séquence où je bats les cartes et où elles tombent toutes seules, parce que c'est comme ça que j'aime procéder. Laissez tomber les cartes. Parce que c'est trop long, c'est beaucoup trop long, même si je vous mets la vidéo en accéléré. Voilà, donc j'ai préparé les 3 tas. Choisissez celui qui vous attire le plus. Donc le premier est représenté par une jolie pierre en quartz rose. Le second, ce sera une pierre en améthyste. Et le troisième, un cœur en sélénite. Quel est le tas qui vous attire le plus? Je vous laisse faire votre choix. Alors, les amis qui ont choisi le tas numéro 1. Bon, avant de commencer, je voudrais vous faire une confidence. J'ai fait ce premier tirage il y a un quart d'heure et quand j'ai visualisé la vidéo, franchement, je ne me suis pas reconnue. Je suis bien trop sérieuse, j'essaie de prononcer les mots les plus justes en les articulant comme il faut. C'est pas fun, c'est pas moi. Donc là, je vous la refais, d'autant que je vous explique. Les énergies que j'ai captées pour le tas numéro 1, elles me ressemblent trop pour que je l'interprète d'une autre manière qu'avec ma propre personnalité. C'est des énergies qui sont légères, fun, que j'aime beaucoup. Donc, je vais vous la refaire à ma vraie manière, sans essayer de changer ma personnalité sous prétexte que j'arrive sur YouTube. Vous comprenez ce que je veux dire? Et moi, je suis quelqu'un qui rit facilement, je profite de la vie, je m'amuse beaucoup. Et c'est vrai que je suis sur YouTube pour vous transmettre des messages, mais il faut que ce soit léger, il faut que ce soit fun. Sinon, on va vite s'ennuyer, on aura vite fait le tour. Et moi, j'ai envie de vous apporter ma touche personnelle, en fait. Donc, je ne vais pas vous faire croire. D'ailleurs, j'ai ajouté une petite carte finale du petit oracle de la forêt. Je ne vais pas vous faire croire que je découvre les cartes en même temps que vous, puisque je les ai retournées il y a un quart d'heure et que je refais la vidéo. Contrairement aux 2 autres tas que je n'ai absolument pas découvert encore. Là, je vais toutes les retourner en même temps et vous allez comprendre ce qui se passe et pourquoi je veux vraiment vous passer les messages de manière tout à fait naturelle. Alors, là, on a l'oracle de la triade. Les 3 premières cartes donnent le ton, en fait, de la manière que vous vivez votre célibat. Alors, on reprend. Donc, la carte de l'homme, en vérité, c'est le consultant. Vous transposez, hein. Ça peut très bien être une femme à la place de l'homme, hein, bien sûr, mais ça vous représente. Alors, cette période de célibat, en fait, c'est une issue pour vous. C'est comme si vous l'attendiez depuis un moment. C'est comme si c'était une période qui était profondément attendue pour vous. Et enfin, elle est là, cette période. Et vous choisissez en fait d'utiliser cette période pour vous soigner, pour prendre soin de vous. La carte racine nous montre qu'effectivement, cette période va être salvatrice pour vous. Elle va vous permettre de vous recentrer, de vous aligner et de vous ancrer. Il n'y a pas de souffrance dans ce célibat pour vous. Là, ça donne bien le ton, en fait. C'est quelque chose qui est choisi de votre part et vous allez en profiter pour aller vers ce qui vous fait du bien. Ensuite, on a les lumières d'Inanna, l'oracle des lumières d'Inanna. Il est magnifique, d'ailleurs. Donc, effectivement, ça vient bien compléter la triade puisque ici, on nous parle de purification, de détoxifier et de nettoyer. Donc, vous avez bien compris qu'il est l'heure de prendre soin de vous, qu'il est temps d'aller voir au fond de vous ce qui se passe, ce qui n'a pas été, pour remonter tout ça à la surface et pour le prendre en charge. Ici, le message, il ne s'agit pas de communication avec l'extérieur, puisque depuis le départ, on parle bien de vous, en fait. C'est une communication intérieure avec vous-même. Voilà, vous allez enfin mettre les mots sur ce qui se passe dedans. C'est une période qui vous est très utile. Elle va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Ensuite, avec ça, c'est l'union sacrée. Ensuite, avec l'union sacrée, bah voilà, même si c'est quelque chose que vous vivez très bien, que vous avez très probablement choisi, eh bien, il vous manque un petit quelque chose, vous voyez.
Peut-être est-ce une épaule sur laquelle poser votre tête. Peut-être qu'il vous manque un peu de douceur. Peut-être que vous auriez envie que quelqu'un prenne un peu soin de vous. Peut-être qu'il vous manquerait une relation tout en légèreté. Eh bien, écoutez, c'est exactement ce que m'annonce la seconde carte, la friend zone, puisque là, en fait, bah, vous attirez à vous ce dont vous avez besoin et on vous annonce qu'une rencontre arrive et qu'effectivement, alors pour moi, c'est pas une simple amitié, ce qui vient à vous, puisque c'est quelque chose qui vous manque, hein. On parle plutôt de câlin, de tendresse. Soit c'est un amoureux qui viendra juste là pour combler un manque en vous, mais ça peut même être un sex friend, hein, disons-le clairement. Et ça vous va en fait. Ça vous va parce que c'est exactement ce qui vous manque dans votre vie sentimentale et ce que vous attendez d'une relation. C'est-à-dire que ce sera quelque chose de très léger et bah, c'est OK en fait. Vous êtes tout à fait OK avec ça, vous n'en souffrez absolument pas. Et en plus, on vous annonce que ça arrive rapidement avec le petit oracle lumière. On pourrait presque considérer que c'est dans les semaines à venir, hein. Ça va aller vite, les amis. Vous, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous profitez de cette période pour prendre soin de vous, pour faire le point, pour aller voir en vous ce qui se passe, et puis bah, pour aller chercher le petit truc, le petit peps qui vous manque et dont vous avez besoin. Et c'est exactement ce qui arrive. Et avec les réponses angéliques de Dorine Virtue, on vous annonce que ça va être couronné de succès parce que vous êtes tellement stable, vous n'êtes tellement pas en souffrance, vous êtes tellement zen avec la situation que vous traversez actuellement, que vous savez pertinemment que vous ne voulez pas vous engager dans quelque chose de stable et de durable et de sérieux. Donc, vous allez prendre toute la légèreté de cette relation qui arrive et vous allez finalement profiter des instants partagés que vous aurez choisis tous les deux, même en face, hein. En face, c'est OK aussi, hein. Vous voyez? Donc ce qui arrive, c'est super positif, les amis. Vous avez une énergie très décontractée, très zen. Vous prenez soin de vous et vous prenez ce qui vient à vous avec la plus grande des légèretés et ça vous fait, mais alors un bien fou. Et le petit message qui arrive du petit oracle de la forêt, c'est le voyage. Reliez-vous à de nouveaux mondes. Ben voilà en fait. Dépliez vos ailes, envolez-vous vers ce qui vous fait du bien. Alors pour moi, c'est pas un voyage en tant que tel, hein, mais c'est plutôt aller voir un petit peu autour ce qui pourrait se passer et ce qui pourrait vous apporter toute cette légèreté dont vous avez tellement besoin. En fait, voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Passons aux personnes qui ont choisi le tas numéro 2 avec la pierre d'améthyste. Alors, un petit rappel que j'ai oublié de faire dans la première vidéo, ce ne sont que des tirages de cartes, je ne détiens aucune vérité, et évidemment, vous ne prenez que ce qui fait sens pour vous et que ce qui vous parle. Donc, les premières cartes avec la triade donnent un petit peu le ton, la manière dont vous vivez votre célibat. Ça commence fort. Bon, eh bien écoutez, cette période de célibat vous permet de faire un deuil. Là, on change d'énergie, hein. C'est pas la même chose que le premier tas, mais bon, voilà, faut que ça se fasse. Donc là, vous avez manifestement un deuil à faire. C'est pas simple pour vous. Vous avez été dans une relation qui vous a pas fait du bien. Peut-être que vous étiez dans le déni. Peut-être vous a-t-on trompé. Le masque de l'illusion, là, ça veut tout dire, hein. Euh, Voilà, il y a quelque chose à réparer en vous, il y a un deuil à faire, il y a une étape à franchir. Il va falloir passer à autre chose, hein. C'est aussi simple que ça, il va falloir sécher vos larmes et vous remonter. C'est vrai qu'il y a des périodes comme ça qui sont un peu plus compliquées que d'autres, mais évidemment que vous allez y arriver. Ah bah tiens, la suite, magnifique, la guérison et la réussite. Tout n'est que de passage, hein, dans la vie, donc on ne se prend pas la tête, les amis. Si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça ira mieux, hein. C'est évident, hein. C'est évident, et comme tout fait sens, il y a une raison à chaque chose. Donc là, on est en train de vous dire en fait que cette relation n'était pas bonne pour vous, hein. Tout simplement, il faut passer à autre chose. Là, on vous dit que avec ce gros travail que vous êtes en train de faire sur vous,
Eh bien, c'est magnifique, la guérison arrive, vous allez y arriver, vous avez la réussite, le succès, la victoire, vous allez retrouver votre centre et votre bien-être. Simplement, voilà, il y a des étapes à franchir. Donc là, on était sur l'oracle d'Inanna. Ouais, les lumières d'Inanna. Là, nous passons sur l'oracle de l'union sacrée. Allons bon. Bon, eh ben, c'est pas clair pour tout le monde, manifestement, puisque là, on vous parle du retour de la personne, hein, d'une seconde chance, le retour d'un ex. Voilà. Par contre, on vous dit, avec l'image et l'apparence, que ce n'est qu'un leurre, hein. Ça n'ira pas mieux, hein. Peut-être que vous avez envie de laisser une seconde chance à cette personne, mais en réalité, vous connaissez la réponse, vous avez les clés en vous, vous savez pertinemment que cette histoire prend fin et qu'il faut pas y retourner en réalité, parce qu'on vous annonce clairement que si vous réussissez à faire le deuil, eh bien vous avez la guérison. Vous avez la guérison qui est la clé en fait, hein. Bon, bah maintenant que vous êtes averti, voilà, vous savez qu'il y a un risque que la personne retente sa chance auprès de vous. C'est vous qui voyez, mais manifestement, avec la carte de l'illusion, ça n'avait pas l'air quand même d'être une situation qui est de bonne augure pour vous. Eh ben voilà, avec l'oracle de lumière, on a deux fois la carte de la mort, c'est pas pour rien, hein. D'accord, waouh, ça répond vraiment très bien. Les cartes se complètent magnifiquement. C'est souvent le cas en fait. Quand ça insiste comme ça, c'est que le message est très très clair. Là, vous avez un deuil à faire de cette relation. Ça fait partie de votre destin de passer à autre chose, voyez. Mais vous allez y arriver, évidemment. Ne perdez pas espoir, gardez la foi, apprenez à vous faire confiance et puis à aller vers ce qui vous fait à aller vers ce qui vous fait du bien, tout simplement, et puis à dire non, hein. Et puis à dire non, hein. Alors, avec les réponses angéliques de Dorine Virtue, voilà, on a la carte Agissez, superbe. Bon, bah c'est à vous de vous, de vous montrer, de dire les choses, de dire ce que vous ressentez et d'aller vers quelque chose bah, qui est meilleur pour vous. Voilà, agissez, apprenez à dire non, à vous respecter et à vous faire respecter. On va la mettre là. Ouais, ouais. C'est compliqué, mais ça vaut le coup parce que derrière, vous retrouvez votre bien-être, quoi. Hein. Et avec, alors là, je vous avais pris une petite carte avec l'oracle des anges. Et là, c'est sublime parce qu'on vous dit le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Vous avez réussi en fait à vous en défaire. Vous avez réussi à vous en éloigner. Regardez tout le chemin que vous avez parcouru. Continuez, vous êtes sur la bonne voie en fait. Vous savez exactement ce qu'il faut faire en fait, comment il faut agir pour vous libérer de tout ce qui n'allait pas en fait, de cette personne qui manifestement a l'air d'être toxique. Alors encore une fois, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, là c'est un cas mais vraiment qui est très particulier. Donc si ça ne vous parle pas dans ce tirage d'aujourd'hui, bah, peut-être que la prochaine fois vous aurez des messages. Mais voilà, là on vous dit de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner et que la réussite est au bout hein, finalement. Voilà les amis, bah, écoutez, hein, j'espère que ce tirage vous aura parlé ou sinon la prochaine fois comme on disait. Hein. Et puis à très bientôt. Passons au tirage numéro 3 pour les personnes qui sont célibataires et qui ont choisi cette très jolie pierre de sélénite. Alors, sur quel type d'énergie allons-nous tomber? Donc, la triade, les deux premières cartes, nous annoncent un petit peu le ton et la manière dont vous vivez cette période. Alors pour vous, bah, Oméga, c'est une fin de cycle. Voilà, c'est quelque chose qui se termine. Vous êtes en train de boucler une boucle, vous êtes en train de terminer quelque chose. Et puis, vous profitez de cette fin de cycle, en fait, pour méditer, pour réfléchir, pour devenir indépendant, pour être véritablement autonome. C'est pas quelque chose d'étonnant pour vous. Vous avez l'habitude de faire comme ça. Vous êtes de toute façon indépendant.
Vous finissez ce cycle de période de célibat où vous avez beaucoup réfléchi et, et vous avez peut-être mis en place des solutions qui vous conviennent dans votre quotidien. Et puis voilà, c'est un cycle qui se termine. Bon, bah, c'est plutôt positif, hein, effectivement. Alors, pour autant, c'est pas quelque chose qui vous convient parfaitement, le célibat, puisque là, avec l'oracle des Lumières d'Inanna, voilà, vous êtes devenu autonome, mais à quel prix, quoi, hein? C'est pas simple, ça n'a pas été simple pour vous. Il y a encore de la douleur, il y a encore de la souffrance et de la tristesse, mais là, on vous rassure, on vous dit que bah, cette carte, elle est magnifique, hein, c'est votre ange gardien. Vous n'êtes pas seul, d'accord? Vous êtes protégé, vous avez fait les bons choix. Vous savez exactement où vous vous trouvez et pourquoi aujourd'hui. Même si ce célibat peut-être commence à vous peser un peu, n'empêche que il aura servi à boucler la boucle, à beaucoup réfléchir, à vous poser et à vous recentrer. C'est pas tous les jours facile d'être seul, mais vous vous en sortez quand même assez bien, hein. Vous y arrivez. En tout cas, vous êtes égal à vous-même avec l'union sacrée, même si, ouais, c'est ça en fait. Ça laisse quand même un vide. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul. Mais vous êtes, si vous voulez, loyal envers vous-même. Vous savez très bien en fait que vous n'irez pas vers la première personne venue sous prétexte que vous vous sentez seul. Vous savez faire les choix qui sont bons pour vous. Il y a des jours où ça pèse un peu, puis il y a des jours, ben, on y arrive mieux. En tous les cas, vous vous faites confiance et vous vous respectez. Et ça, c'est super important, en fait. Vous savez très bien pourquoi vous êtes seul. Il n'est pas question d'aller dans une relation qui vous fasse du mal, en fait. Donc, vous préférez, voilà, continuer à être indépendante et puis voir un peu ce qui va se passer dans l'avenir. Alors, avec l'oracle de lumière, on a Nine Nouvelle et le foyer. On va compléter tout de suite, demander de l'aide aux autres, avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Oui, bah, écoutez, moi je ne serais pas étonnée que vous soyez bien chez vous et qu'il y ait des gens qui viennent vous rendre visite, vous égayer un petit peu votre quotidien. Vous voyez, là, on a le monde extérieur quand même qui vient à vous. On a les nouvelles. Voilà. C'est pas une rencontre amoureuse qui vient à vous, mais en tous les cas, c'est quelque chose de chaleureux. Pas pour l'instant, hein, en tous les cas, voilà. Mais c'est quelque chose de chaleureux. Vous vous sentez bien chez vous, vous avez votre petit cocon, peut-être que vous recevez des amis, peut-être que vous recevez votre famille. Voilà, ça comble un petit peu, si vous voulez, ce vide dans votre vie amoureuse. Vous n'êtes pas seul, en tous les cas. Vous êtes entouré. Et ça, c'est plutôt positif. On va aller chercher une petite carte du petit oracle des anges, voir si on a un conseil à vous donner. Mais ça va en fait, même s'il y a une tristesse, même s'il y a un petit manque, vous gérez bien, et puis de toute façon, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et du moment, en fait, le plus important pour vous, c'est ça, c'est que vous êtes sincère avec vous-même. Voilà, vous vous respectez. Vous avez fait un sacré boulot, hein, vous arrivez en fin de cycle, c'est positif, hein, vous avez été fort, hein. Vous avez été fort, hein, vous êtes devenu complètement indépendant et vous savez très bien pourquoi vous êtes seul aujourd'hui, même si ce n'est pas tous les jours une facilité. En tout cas, vous êtes entouré. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller chercher celle-ci. Oups, c'est celle-ci que je voulais. Voilà, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Ben voilà. Vous vous aimez. Vous avez tout compris en fait, hein. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Vous avez été encouragé à prendre votre indépendance. Et cette petite carte le confirme très bien. Vous y arrivez les amis, hein. Vous y arrivez. En fait, ça va. Ça va aller. De toute façon, en ce moment, j'ai envie de vous dire, les énergies sont un petit peu lourdes pour tout le monde. C'est pas simple. Mais je trouve que c'est plutôt positif parce que vous êtes, en tous les cas, bien entouré. Et vous restez égal à vous-même. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà les amis. J'espère que ça aura répondu à certaines de vos questions. Et puis sinon, dans un prochain tirage. À très bientôt.